Bien, bonjour. Je vais vous parler de cette question des territoires qui est une notion importante en géographie, me semble-t-il, dans la littérature géographique, mais qui me met mal à l'aise. À l'évidence, ce n'est pas une notion que j'utilise beaucoup. Alors, bon, j'ai une définition minimale du territoire qui est une portion d'étendue appropriée. Bon, au-delà de cette définition minimale, je vous avoue que je suis mal à l'aise et que pour moi, je préfère utiliser des notions de place ou d'unité spatiale au lieu d'utiliser ce mot polysémique de territoire qu'on retrouve un peu partout en géographie puis dans d'autres disciplines. Alors, finalement, les auteurs qui me semblent être les plus intéressants sur ces questions d'appropriation, sur ces questions de place. Bon, je vois côté français Michel Husseau, côté anglophone, je vois Sack, je vois Goffman, donc des gens qui ne sont pas forcément géographes. Alors, mon travail dans ce domaine-là, je vous l'ai dit, le territoire ne fait pas partie des notions que je manipule. En revanche, je me suis intéressé dans ma carrière aux questions de discontinuité spatiale, donc j'aurais tendance à prendre le sujet plutôt par le contenant que par le contenu, c'est-à-dire de voir ce qui se passe aux marges de ces unités spatiales qui peuvent être à différentes échelles. Qu'est-ce qui se passe aux bordures des unités spatiales, aux bordures de ces places, aux bordures de ces lieux particuliers, définis, quelles sont les interactions, comment les acteurs les utilisent. Bon, c'est tous ces éléments-là qui, moi, m'ont guidé et qui m'ont conduit à développer des notions comme la tomogénie ou la tomogenèse, c'est-à-dire la manière dont les frontières, les limites se créent, les activités qui sont les plus tomogènes. Donc tout cela, ça fait partie de ma petite valise notionnelle et conceptuelle, mais pas le territoire. Alors sur la question des territoires, il y a peut-être un élément qui me rapprocherait du questionnement de cet entretien, c'est dans le cadre des travaux sur le tourisme, au sein de l'équipe MIT, nous avons beaucoup cherché à classer les lieux. Donc en essayant de comprendre, si on reprend votre terminologie, de comprendre quels sont les différents territoires du tourisme par rapport aux acteurs. Et là, bon, on a mis en place une typologie qui va du site jusqu'à l'espace touristique, en passant par le comptoir, en passant par la ville touristique. Et effectivement, bon, l'action des acteurs au sein de ces lieux définit des territoires entre guillemets différents. Mais dans nos travaux, le terme de territoire n'apparaît pas parce que il nous semble gênant. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose qu'il faudrait que je rajoute, c'est que côté français, bon, outre Michel Husseau, il me semble que quelqu'un comme Paul Claval a apporté un certain nombre de choses intéressantes sur ces questions. Je regarde un peu combien de temps il me reste, 5 minutes. Bon. Sur la manière dont... J'ai pas fait véritablement de recherche appliquée sur la question. Pour moi, les réflexions qui me semblent les plus proches de vos questionnements portent sur essayer de déterminer les différentes limites ou discontinuités en relation avec l'appropriation de certains espaces. Appropriation éphémère, appropriation continue, micro-espace, espace d'échelle régionale, espace d'échelle mondiale, macro-découpage du monde. Bon, tout cela, ce sont des éléments qui m'ont intéressé. Donc, pour terminer, me semble-t-il,
Je crois que peut-être votre opération, votre action, votre recherche, elle est intéressante pour au moins montrer que je crois que ce mot, il a dans la tête des géographes toute une série de significations et que dans un but déjà épistémologique, comprendre ce que représente le territoire dans la communauté géographique, c'est déjà une première étape pour mieux le cerner. Merci.